On va suivre le cours sur l'exercice sur de quiz qui récapitule un peu tout ce qu'on a appris jusqu'ici. Bon, j'avais la commande juste avant, ici. Ok. Alors, donc on a un nouveau programme. On va apparemment utiliser différentes notions qu'on a employées précédemment. Apparemment, on va devoir réfléchir à propos de cet exercice et laisser le compilateur nous dire ce qui ne va pas, en commençant par le début. Alors ici, on a une string qui contient, une string qui contient des lettres. Euh, alors ici, on a une note sur usize, donc c'est la première fois qu'on voit ce type de données, usize, unsigned integer type for sizes. Donc un entier non signé pour les tailles. Et la taille de usize dépend du CPU, donc du target CPU. Euh, on aurait pu avoir un U8 ici, mais usize, c'est le type idiomatique pour indexer des arrays, apparemment. Et il y aurait un problème sur cette ligne, mais usize n'en est pas un. C'est pas usize le problème. Euh, Jusqu'ici, je ne sais pas vraiment ce dont il s'agit. Je ne sais pas du tout. Euh, et donc voilà, l'idée, je crois que c'est, on définit X peut-être pour accéder à Z, je sais pas. Ok. Alors ici, on va continuer de lire le programme pour comprendre un peu ce qui se passe. Quand on essaye de déclarer de la mémoire, ici c'est un array, euh, sans ne rien y mettre, on peut utiliser la valeur undefined. Et donc là, apparemment, il n'y a pas de problème sur cette ligne. Donc ici, on a une variable lang qui contient un array de 3. Ça peut être des lettres, je crois que ce sera des lettres. Et ici, on le définit sur undefined. Les lignes suivantes essayent de mettre. Alors, on va essayer de voir un peu. Donc, lang 0 essaye de mettre letters x. Alors, le problème, c'est que c'est undefined ici. Ensuite, on définit x. Alors, ici, c'est une variable. Si on veut changer la valeur, ça doit devenir une variable. Ok. Donc, alors, lang de 0 égale lecteur. Ok. Donc, on essaye de mettre z. On essaye de mettre i. Donc, ça doit être ici. Donc, ça doit être dans lang 1. Donc, en fait on veut que lang vale. On veut que lang vale. En gros, on veut que ça soit équivalent à zig. Ok. Et on veut le prendre depuis letters. Donc, lang 0, on le prend de là-bas. Ici, on veut que ce soit i. Donc, on le met à 3. Donc, 0, 1, 2, 3. Ça me semble correct. Et ici, pour le G, alors pour le G, il ne nous propose pas, mais je crois qu'on peut utiliser len fin. C'est pas la meilleure méthode si jamais cette variable, si cette constante changeait. Mais on peut peut-être essayer de le faire avec letters. Avec, pardon, letters.len moins 1. On peut essayer comme ça pour obtenir la dernière valeur de letters. Alors j'aurais pu aussi faire 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est aussi 5. Ok. Et donc, ici, j'aurais pu dire x est égal à letters.len moins 1. Ok. Si je veux mettre x. Alors, je crois que c'était comme ça.
On va voir si j'ai bon. On va essayer quand même de vérifier. Donc, l'angle de 0, c'est la valeur A qui est de letters. Donc, c'est 0, 1, ça devient Z. L'angle 1, c'est 3. OK. Et là, j'ai pris letters.len. Donc là, ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5. La longueur, c'est 6. Pour accéder à 5, je fais moins 1. Ça me paraît correct. On va voir ce que ça donne. Zig build. OK. Donc voilà. Voilà pour le quiz. J'ai utilisé len, histoire de l'employer. Ça aurait pu être demandé. Et voilà pour le petit quiz. Dans la prochaine vidéo, on passe au if.